tous, aujourd'hui on monte ensemble le module de rangement pour les Copics ou les Spectrum. Bien sûr la grille où on insère les feutres ne sera pas la même, mais tout le reste est pareil. Donc pour le module Copic on peut mettre 90 Copic Sketch, parce que j'ai fait des trous à la taille des Copic Sketch. Et dans le module Spectrum, vous avez 64 alvéoles de la bonne taille pour entrer vos feutres Spectrum noirs. Mais le montage est exactement le même. Alors, on commence par enlever les petites... par ébarder, j'allais dire, mais bon, bref, vous poncez un petit peu, vous enlevez les petits débris de bois qui ne seraient mal découpés sur les bords, et voilà comment va s'emboîter votre meuble. Bien sûr, on va mettre de la colle. Et pour ça, je vous encourage à utiliser de la colle à bois, parce qu'elle collera beaucoup plus fort, et notamment pour votre fond, parce que tout le poids de vos feutres sera sur le fond quand vous allez soulever par les poignets votre module. Donc je vous encourage fortement à utiliser de la colle pour le bois, pour tout le module, mais surtout pour le fond. Donc là, j'ai juste fait un petit montage à blanc pour vous montrer. On va y retourner avec la colle. Alors c'est parti, je commence par un côté alvéolé et je vais en coller d'abord les côtés qui vont dans la poignée. Alors tout l'intérêt du coup d'avoir fait le petit montage à blanc, d'avoir repéré quel côté va où. Là je colle en premier les côtés qui vont sur les côtés poignets. Voilà, j'essaie d'être claire, c'est hyper simple de toute façon le montage de mes meubles, vous en avez peut-être l'habitude maintenant. Ils sont totalement identiques les deux plateau, donc il n'y en a pas un qui va en haut et un qui va en bas. Donc vous voyez que je mets de la colle dans les creux. Je vais maintenant placer ça. Alors, il y a vraiment un emboîtement hyper ajusté. Donc il est possible que vous ayez besoin d'un petit coup de marteau. Pareil, je mets de la colle dans les creux pour les côtés. Vous voyez que j'avais déjà collé la partie du bas. Hein. J'avais pris un petit peu d'avance. Et là, eh ben, c'est facile, hein, vous vous repérez avec vos côtés de meubles. Et que je rajoute de la colle également ici. Et puis de toute façon, vous avez l'écriture tout en colle pour savoir... Là, vous devez pouvoir la lire à l'endroit quand le meuble est posé, oui, à la verticale. Donc là aussi, il est possible qu'on ait besoin d'un petit coup de marteau. Donc si vous utilisez un marteau, utilisez petit, et parce que, attention, c'est du bois compressé, hein, donc vous risqueriez de le faire éclater. Et puis attention à votre plaque de verre aussi. Mais vous voyez, le point, comme je viens de faire, ça marche bien. C'est un peu plus souple. Le maillet aussi, mieux que le marteau. Un petit maillet. Beaucoup plus doux et très efficace. Donc je remets de la colle dans les creux de l'autre côté et sur les bords, sur les longueurs, là, voilà, ici. Et je mets mon deuxième côté. Voilà. Maintenant je retourne et je vais coller le fond. Donc attention, déjà il n'est pas carré, donc attention, repérez déjà le bon sens peut-être avant d'avoir mis la colle. Et collez généreusement, quitte à ce que la colle déborde, vous essuierez les excédents. Il vaut mieux que la colle déborde, et au moins vous êtes sûr qu'il y en a partout, plutôt qu'il n'y en ait pas assez et qu'un jour vous vous retrouviez avec vos feutres sur les pieds. Si c'est dans votre scrap room, ça peut encore aller. Si vous étiez en train de les déplacer pour aller ailleurs, ça peut être un peu plus pénible. Mais sincèrement, une fois que... Enfin, moi, ma colle, elle colle super bien. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça va tenir dans le temps. Hein. Je vous dis juste ça parce que j'ai remarqué que parfois, vous montez vos meubles, vos petits modules de rangement avec la colle à pointe fine. Et bon, ben, ça peut aller pour des petits tiroirs, des choses où il n'y aura pas de poids, voilà, mais pas pour ce module-là. Voilà, vous voyez, j'essuie. Alors, je l'ai fait avec ma main, vous pourriez faire avec du sopalin, hein, par exemple. Et ben mon petit module, ma foi, il est fini, il est monté déjà. Alors, quelle que soit la collection de feutres que vous avez, pour ranger l'intégralité de votre collection, il vous faudra 4 modules. Mais vous pouvez y aller progressivement, évidemment. C'est parti pour le remplissage.
Donc tout l'intérêt de ce module, c'est que vous allez pouvoir le mettre comme ça à la verticale quand vous déplacez vos feutres, vous pouvez les poser à l'horizontale pour le stockage, c'est indispensable, vous pouvez aussi travailler en les laissant à l'horizontale, pas de problème. Ils rentrent très très bien dans leur emplacement et vous pouvez bouger le meuble sans que tous les feutres se décalent. Alors faut pas faire quand même de gestes trop brusques parce que vous pourriez réussir à les décaler quand même, mais voilà. Donc comme je vous disais, vous les mettez à l'horizontale tout le temps, le plus souvent possible, vous pouvez les laisser à la verticale au moment où vous travaillez, si c'est plus facile pour vous selon la place qu'il y a à côté de vous. Les feutres ne dépassent pas en hauteur. Donc ça c'est assez sympa aussi, on peut les superposer du coup de tous les côtés qu'on veut. Là ils sont alignés, vous voyez les 4 sur mon meuble, et là je les ai mis devant moi pour pouvoir travailler, mais parfois je les mets à côté de moi, plutôt donc à la verticale comme je vous le disais. Voilà, toutes les configurations sont possibles, vous les rangez comme vous voulez, en cube, comme ça, enfin voilà. Comme vous avez envie. Allez, il n'y a plus qu'à. Comme d'habitude, vous pensez aux réseaux sociaux pour partager avec nous, donc le hashtag tout en colle sur Instagram, le club tout en colle pour partager sur Facebook, et la page tout en colle, toujours sur Facebook, pour les infos, les actus. Voilà, Instagram, beaucoup de stories également, si vous voulez être super informé sur ce qui se passe dans la boutique. Bye bye!